Donc, cette fois-ci, nous allons travailler sur ici l'entête, c'est-à-dire que nous allons changer le logo et également la phrase d'accroche. Ça, c'est, vous pouvez remarquer que ici, nous avons l'écriture féminin et ça, je propose qu'on mette un logo, de deux, également changer un peu l'apparence de notre site. Vous voyez que le site, comme ça, c'est un peu banal. Ok, ça ne ressemble pas à un site féminin, donc on va gérer ce problème-là. Donc, on vient toujours au niveau de notre tableau de bord. Nous avons apparence, on a personnalisé. Donc, nous cliquons sur personnaliser et vous atterrissez directement à ce niveau-là. Donc, vous constatez que vous avez les petits crayons ici, non? Ce sont ces petits crayons-là qui permettent de pouvoir faire la modification. Mais il n'est pas obligatoire de cliquer sur ces crayons-là, mais je vous conseille ça. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de ne pas directement chercher ici, quoi. Donc là, je veux changer, je vais mettre plutôt un logo que l'écriture. Donc, je vais cliquer sur ce petit crayon-là. Donc, ça me fait amener directement ici. Donc, je vais prendre un logo. Donc, je vais sélectionner un logo. Le logo se trouve directement sur mon ordinateur. Donc, c'est dans téléchargement. Et voici mon logo féminin. Donc, je vais cliquer sur ouvrir. Là, sélectionner. Et ici, je pourrais redimensionner mon logo. OK? Alors, pourquoi redimensionner son logo? Parce que je ne veux pas que le logo puisse déborder. OK? Donc, je préfère redimensionner comme ça. Donc, lorsque vous faites vos logos et tout, faites attention de donner la bonne dimension, la bonne taille pour que votre site web soit joli. OK? Parce que l'esthétique est très, très importante au niveau des sites web. Donc, on va cliquer sur recadrer. Nous allons recadrer notre logo. Donc, voilà. Et je veux également changer l'icône du site. Vous pouvez remarquer que nous avons ici au niveau de l'icône, nous avons le WordPress, pardon, l'icône du XAMPP. Donc, on veut changer ça pour que au moins le site soit professionnel. Parce que lorsque vous allez héberger le site comme ça, c'est ce qui va venir, c'est soit le logo de XAMPP ou bien le logo de WordPress qui va venir. Ça, ce n'est pas professionnel. Donc, il vous faut votre propre icône. Donc, je vais sélectionner et je préfère prendre directement féminin. OK? Mais si vous avez d'autres logos, vous prenez d'autres logos. Donc, on prend comme ça. Bon, cette fois-ci, je ne veux pas redimensionner. Il faut que ça vienne très bien comme ça. Donc, voici la prévisualisation de ce que vous allez avoir au niveau de votre logo. Je vais cliquer sur recadrer l'image. OK? Donc, vous voyez que ça a directement changé ici. OK? Voilà. Donc, vous avez constaté que malgré que j'ai mis le logo, c'est toujours le féminin qui est là. Tout simplement parce que je n'ai pas changé cette partie-là. Donc, voici le titre de mon site et voici le slogan de mon site. Donc, je vais enlever le slogan. Le slogan, c'est là. Vous voyez un site utilisant WordPress. Un site utilisant WordPress, lorsque je vais enlever. Donc, vous voyez ici, ça va s'enlever. Vous allez constater que ça va s'enlever là. Donc, après, nous avons la visibilité. Choisissez l'option que vous voulez. Nous avons logo d'en-tête seulement. Vous avez texte d'en-tête seulement. Voici le texte d'en-tête. Vous avez après afficher les deux, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner afficher les deux, ça va afficher le logo, ça va également afficher le texte, ça c'est vous voyez que ce n'est pas joli, ou bien désactiver, c'est-à-dire ça ne va rien donner du tout. Ok, moi ce que je veux c'est d'afficher le logo seulement, c'est pour cela que j'ai chargé mon logo. Donc vous voyez là, et là nous allons cliquer sur publier, toujours mettez publier pour enregistrer. Donc, on viendra actualiser. Vous voyez que maintenant, un site, le slogan est parti. Il y a également notre icône qui est là. Nous avons et aussi notre logo qui est là. OK? Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons changer l'apparence de notre site. Donc, nous venons au niveau de la barre de la, de l'entête principale, voilà. L'entête principale, c'est par défaut, nous avons notre entête comme ça. Si vous voulez, vous pouvez prendre ça aussi, ok? Ou bien ça. Moi, je préfère ça. Vous voyez que c'est plus joli, non? Voilà, donc nous allons cliquer sur publier. Tout ça, ça permet de changer, voilà, ça permet de changer l'apparence de votre site. Voici maintenant comment notre site est. Je pense que ça commence à devenir de mieux en mieux.
Voilà, donc là, c'était changer l'entête principale. Alors, vous pouvez constater que lorsque nous mettons le curseur là, j'ai mis par défaut la couleur de mon logo, c'est genre noir fuchsia, un peu rosé. Donc, vous pouvez remarquer que nous avons ici, lorsque nous sélectionnons la couleur, c'est bleu. Vous voyez que ici, la couleur des articles, c'est bleu également et ce n'est pas très accueillant, très joli et nous allons changer un peu ces couleurs aussi. Ok, donc pour ça, nous venons au niveau de global. Ok, donc vous avez couleur. Donc vous avez la couleur principale. La couleur principale ici par défaut c'est bleu comme ça. Donc vous venez cliquer là-dessus et nous allons prendre la couleur un peu rosée. Ok, donc vous voyez, vous pouvez descendre, monter, prendre la couleur que vous voulez, quoi. Il n'est pas obligatoire que vous preniez les mêmes couleurs que moi, hein. Prenez la couleur qui vous plaira. Ok, voilà. Pour moi, c'est juste un petit exemple de ce que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir un peu de nuances de couleurs. C'est possible également de sélectionner beaucoup de couleurs, de nuancer les couleurs comme vous voulez aussi. Voilà, donc je vais monter un peu. Je vais chercher un peu la bonne couleur. Voilà, je pense que cette couleur, ça va mieux. Ça va un peu mieux. Il y a un peu de dégradé entre le logo et puis la couleur du fond. Donc, vous voyez maintenant. Donc, vous voyez maintenant la couleur de la sélection. C'est plus joli, je pense. OK? Voilà, donc là, on sort. Très bien. Donc, nous avons également l'arrière-plan. Si vous voulez, vous pouvez donner la couleur au niveau de l'arrière-plan, c'est-à-dire la couleur de fond. Si vous voulez, vous pouvez également sélectionner une image d'arrière-plan. Là, je vous montrerai ça un peu plus tard. OK, mais pour l'instant, nous allons nous charger des réseaux sociaux. Qui dit blog dit obligatoirement réseaux sociaux. Ça, c'est obligatoire. OK, donc, ColorMag nous permet d'avoir notre réseaux sociaux. Donc, je vais venir actualiser ici. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc, comme je vous le disais, ColorMag permet d'avoir nos réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut afficher notre réseau social en haut ainsi qu'en bas ici. OK, voilà. Donc, pour ça, vous venez au niveau de autre. Nous sommes toujours au niveau de la personnalisation, d'accord? Vous venez sur autre. Donc, lorsque vous cliquez sur autre, vous avez social icons. Donc, vous cliquez là-dessus et nous allons activer parce que c'est désactivé comme ça. Vous allez cliquer ici pour l'activer. Donc, pour l'activer, vous voyez que nous avons l'entête et puis nous avons également les pieds de page. Bon, pieds de page, c'est ici. Voici les pieds de page. Voici l'entête qui est ici. OK, l'entête, c'est en haut. C'est en haut. Pied de page, c'est en bas. Mais attention, vous pouvez remarquer que nous avons les petits crayons, ça veut dire que c'est activé. Mais vous pouvez constater que aucun réseau social n'est là. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas donné, nous les avons pas activés ici. Donc, on va les activer. Nous allons mettre les liens de Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, YouTube, ainsi de suite. Donc, comment faire? Alors, peut-être que vous avez vos comptes Facebook, vous avez vos pages Facebook. C'est simple, hein. Vous allez juste venir à ce niveau-là. Donc, vous venez au niveau de votre Facebook. Comment vous rentrez dans votre Facebook? Donc, vous pouvez taper comme ça Facebook. Normalement, Facebook viendra avec, par exemple, votre page. Moi, je ne vais pas donner de page Facebook ici. Je vais juste vous montrer comment faire. Par exemple, là, si vous voulez vous loguer avec Facebook sur votre ordinateur, vous allez donner votre adresse email ainsi que votre mot de passe et vous connecter. Donc, lorsque vous allez vous connecter, vous allez remarquer que beaucoup d'écriture va venir ici au niveau du navigateur. OK? Donc, vous allez juste venir copier ce qui sera là, CTRL-C, ou bien vous faites clic droit, vous allez copier et vous allez juste venir à ce niveau-là et vous allez coller CTRL-V ou bien clic droit, coller. OK? Donc, vous voyez que le petit F s'est activé ici. Le petit F est là. OK? Voilà. Donc, vous pouvez également voir cocher pour ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, je vais enregistrer ça et nous allons voir. On va, voilà, actualiser. Donc, vous pouvez voir que Facebook est là, le petit F est là. Et là, lorsque nous mettons notre curseur sur le petit F, ça nous permet de cliquer. Et lorsque nous allons cliquer là-dessus,
vous allez directement ici, ok? Parce que c'est ce que j'ai pris. Mais si vous êtes dans votre compte Facebook, c'est votre compte Facebook qui va directement apparaître. J'espère que c'est bien compris à ce niveau-là. Mais vous pouvez remarquer également que lorsque nous cliquons là-dessus, notre site s'en va et c'est Facebook qui viendra. Bon, ça, ce n'est pas très pratique pour les utilisateurs. Ce qui sera pratique pour les utilisateurs, c'est que lorsque vous allez cliquer sur F comme ça, une autre page puisse s'activer directement et laisse votre page comme ça par défaut. OK? Donc, pour ce faire, on revient ici et nous allons activer ça. Cocher pour ouvrir dans un nouvel onglet. OK? Donc là, on va publier et voilà, je vais venir actualiser et je vais cliquer sur F. Donc, vous voyez maintenant, si vous cliquez sur F directement, votre site, le site est toujours là, c'est-à-dire que l'utilisateur va continuer à avoir son site comme ça, son site ne va pas partir laissant place à la page Facebook et la page Facebook va s'ouvrir dans une autre page contiguë. Ok, voilà. Donc voici un peu ça. Vous avez également le Twitter. Vous allez faire la même chose que je vous ai montré. Vous allez sur Google, taper Twitter ou bien aller directement dans votre compte Twitter, copier tous l'URL de Twitter et puis venir coller ici et actualiser. Donc, vous allez voir que Twitter également, l'icône de Twitter va venir se pointer là. Vous avez Google+, vous allez au niveau de votre Gmail, vous allez cliquer. Donc, par exemple, lorsque je viens ici, je peux venir au niveau de mon Gmail ici, ou bien vous pouvez taper ici google.com. Donc, si vous tapez ici google.com, vous pouvez venir prendre le google.com, ça viendra directement dans votre Google. Ok, vous allez juste mettre le mail ce qui vous intéresse, quoi. Vous avez également votre compte Instagram que vous pouvez faire. Vous allez cliquer pour également faire ça. Vous avez le Pinterest, c'est la même chose aussi. On va cocher ici. Et vous avez enfin le YouTube. Le YouTube, vous allez faire également ça. Donc, on va publier le tout. Donc, je reviens ici. Je vais, voilà, je vais actualiser. Et vous voyez que tous nos comptes, tous nos réseaux sociaux sont activés ici, ainsi que là également. Donc, peut-être que vous ne voulez pas avoir d'icône de réseaux sociaux sur votre pied de page. Ça, c'est pas un problème. Venez juste ici à ce niveau-là et puis désactiver. Donc, si vous désactivez, vous allez voir que les réseaux sociaux s'en iront au niveau de vos pieds de page, ok? Mais si vous voulez avoir les deux partout, ce qui est très pratique et ça, je vous conseille, donc vous venez activer. Si vous voulez également que les réseaux sociaux au niveau de l'antenne disparaissent, vous venez juste désactiver. Et si vous voulez les faire réapparaître, vous allez les activer. Donc, voici la partie que vous devrez savoir au niveau des réseaux sociaux, qui sont très importants pour la communication, la publicité de votre site. Parce que quelqu'un peut, en se baladant, en cherchant de comment prendre soin de ses cheveux, ou bien quel type de cheveux il existe, ainsi de suite, ou bien les parfums qu'on peut avoir, ou bien comment faire son manucure, comment prendre soin de ses ongles et tout. La personne peut, en cherchant cela, peut atterrir sur votre site web. Et si vous avez vos réseaux sociaux qui sont là, la personne peut directement vous contacter et vous aurez des abonnés, des followers, ainsi de suite. C'est très important la communication dans le monde du blogging, hein. Ok, voilà. Donc j'espère que là, jusqu'à présent, tout est bon, tout est ok. Vous avez bien compris. Ok, voilà. Donc voilà, c'est un peu ce que nous avons. Euh, on a quoi encore? Alors voilà, vous pouvez remarquer une chose, c'est que lorsque par exemple nous allons cliquer sur beauté, beauté vient, c'est-à-dire beauté a une page, mode également a une page, conseil a une page, culture a une page. Alors vous pouvez aussi voir que au fait beauté c'est ce qu'on appelle le menu parent. Normalement il ne doit pas être cliqué. Normalement, lorsque vous allez cliquer sur beauté, beauté ne doit pas réagir, il doit rester statique. C'est cheveux qui doit avoir une page si nous avons besoin d'informations, maquillage également, mais mots, que ce soit beauté, mode, conseil et culture, ils ne doivent pas fournir d'informations obligatoirement. Donc, nous,
au niveau de notre site, on ne veut pas qu'il nous donne d'informations. Alors, pour ce faire, nous allons rendre beauté, mode et puis conseil et puis également culture statique. Alors, comment ça va se passer? Nous allons sortir. On revient dans notre tableau de bord. Nous venons sur, au niveau de l'apparence et nous venons au niveau de menu ici directement. Donc, vous pouvez constater que nous avons notre menu principal et là où nous avions configuré nos menus et tout, ça revient également ici. Mais à ce niveau-là, qu'est-ce que nous allons faire? On va plutôt remplacer beauté, on va aussi remplacer mode, on va remplacer conseil et puis culture également. OK? Donc là, vous venez au niveau de lien personnalisé. Ici, vous avez l'URL. L'URL, mettez dièse. Et vous avez le texte du lien. Le texte du lien, on va mettre beauté. Vous pouvez mettre les mêmes noms. Pourquoi? Parce que c'est ça que c'est ce menu-là que nous allons effacer et nous allons remplacer par ce menu-là. Donc, vous allez cliquer sur ajouter au menu. Donc, la deuxième chose, c'est mode. Donc, vous venez au niveau de l'URL, vous mettez dièse encore et vous mettez ici mode. Donc, c'est la même chose. Après, nous avons quoi? Nous avons après conseil. Conseil, la même chose. Vous mettez dièse et vous mettez conseil. Ajouter au menu. Et la troisième, c'est dièse toujours. Et vous avez culture. Culture. Et ajouter au menu. Donc, je pense que c'est bon. Donc, vous voyez que les trois là sont venus là. Donc, ce que nous allons faire, vous venez ici au niveau de beauté, vous cliquez là et vous retirez. Vous cliquez sur retirer. Voilà. Donc, nous avons, lorsque vous finissez de retirer, vous avez ici ce menu. Donc, vous le montez. Vous le montez à la place. Donc, directement en bas de célébrité et vous allez redimensionner, réordonner le tout. Donc, vous allez réordonner. Très bien, c'est bon. Donc, vous avez également la mode. Cette mode-là, vous allez la lever et vous allez prendre la mode qui a été fraîchement créée. Voilà. Donc, vous mettez ça ici et vous allez également mettre tendance et puis shopping en tant que fille de mode. Nous avons après conseil, c'est la même chose. Vous allez retirer conseil ici et vous venez, vous prenez conseil que vous aviez créé. Vous allez mettre conseil ici et vous allez mettre les autres à l'intérieur. Voilà, cuisine. Et vous avez après culture. Vous allez retirer la culture et vous allez mettre ici la culture qui est là. Donc voilà. Donc culture, livre à l'intérieur de la culture, série à l'intérieur aussi, cinéma à l'intérieur. Vous avez aussi musique qui sera à l'intérieur. Et là, n'oubliez pas d'enregistrer le menu, hein. Vous cliquez sur enregistrer le menu. Sinon, si vous partez sans enregistrer, ça ne va pas le faire du tout. OK, donc là, on revient ici. Nous allons actualiser. Donc, si vous actualisez, vous allez voir. Lorsque nous allons maintenant, cette fois-ci, nous allons cliquer sur mode. Normalement, cette page-là doit disparaître. Vous cliquez. Donc, vous voyez que ça ne vient pas. Ça a disparu maintenant. Voilà. Donc, lorsque vous venez ici, vous cliquez, ça ne vient pas. Donc, ici, voilà. Donc, vous cliquez, vous voyez que maintenant, ça ne vient pas. Voilà, ça ne vient pas. Vous voyez que le dièse est là directement et c'est toujours au niveau de la page d'accueil. Voilà. Mais lorsque vous allez cliquer sur cheveux, cheveux vient. OK, l'intérieur de cheveux vient. Il y a la mode qui vient. Mais lorsque vous allez cliquer, vous allez voir que tendance, c'est toujours tendance qui est là. Donc, ça veut dire tout simplement que nous venons de désactiver beauté, mode, conseil et puis culture. OK? Voilà. Donc, ça, c'est très, très important à également savoir parce que au niveau des sites web, sachez que les détails sont importants, les détails sont très très importants. Donc voilà un peu ce que nous avons ici à ce niveau-là. Ok. Voilà. Donc maintenant, nous allons commencer le traitement, c'est-à-dire le traitement au niveau maintenant des pages. Maintenant que nous avons créé notre blog, nous avons customisé un peu notre blog, nous avons mis nos réseaux sociaux et tout, nous allons maintenant
travailler sur nos menus. Ok, voilà. Donc, je vais vous faire découvrir de nouvelles plugins qui sont intéressants. Et après, nous allons également changer cette partie-là parce que vous voyez le copyright 2021 féminin, tout ça c'est bon, tout droit est réservé, tout ça c'est bon. Mais vous voyez que nous avons thème, color, mark, bar grill, ainsi de suite, ça fait pas professionnel. Normalement, vous devrez mettre autre chose. Ça ne doit pas apparaître au niveau au niveau du pied de page. OK? Et également, si vous voulez avoir d'autres pieds de page ici, vous pouvez les avoir. OK? Voilà. Mais la première des choses que nous allons faire, c'est de télécharger des extensions. Alors, si vous voulez télécharger des extensions, comme je vous l'ai dit, vous avez obligatoirement besoin d'être connecté. OK? Donc, comment télécharger des extensions? Venez au niveau de extensions. OK, vous allez cliquer ici sur l'extension. Voilà. Donc, nous avons des extensions qui sont déjà là. Là, vous allez ajouter une nouvelle extension. Donc, cliquez sur Ajouter. Donc, si vous cliquez sur Ajouter, la première extension que nous allons utiliser s'appelle Elementor. OK? Elementor, c'est tout simplement un éditeur de page. OK? Ça vous permet d'éditer votre page facilement. Ça vous permet de pouvoir ajouter des articles, de pouvoir mettre des photos, des vidéos plus facilement sur votre site web. OK? Donc, écrivez Elementor. Au fait, c'est Elementor en français. OK? Comme ça. Et si vous écrivez Elementor, c'est le Elementor Website Builder. OK? Donc, vous allez cliquer sur Installer maintenant et vous allez attendre que l'installation se fasse. On attend, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, maintenant que c'est installé, on va activer. N'oubliez pas d'activer. Hein. OK? Donc, vous cliquez sur Activer. Voilà. Alors, si vous activez, vous pouvez l'utiliser. OK? Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant ce que vous pouvez faire avec Elementor et puis comment l'utiliser. Donc, la première page que nous allons configurer, c'est l'accueil. Alors, vous pouvez constater que nous avons ici écrit modifier. Ça, c'est pas bon au niveau de notre site et nous avons accueil qui est là, ça on veut l'enlever. On veut également enlever ce petit modifié là. On veut aussi enlever ces articles et tout ça. Ok, donc on veut personnaliser nous-mêmes. Alors, comment maintenant faire? Vous venez au niveau de page. Vous avez la liste de vos pages ici. OK? Voilà. Donc, vous allez sélectionner la page dont vous avez besoin. Moi, c'est la page d'accueil dont je veux modifier actuellement. OK? Donc, je vais cliquer sur la page d'accueil. Et lorsque vous cliquez sur la page d'accueil, ça vous amène ici. Donc, vous avez ici. Donc, c'est comme ça que notre site est. C'est ce qui est sélectionné. Ça, c'est le réglage de la page. OK? Vous pouvez constater. OK? Donc, quel réglage moi je veux? Je veux d'abord ça. OK? Donc, vous allez cliquer ici. Et vous venez ici. Vous avez ici extrait. Vous prenez, non, c'est pas extrait. Vous prenez attribut de page, pardon. Voilà, vous prenez ici attribut de page, vous allez sélectionner ça. Et si vous sélectionnez ça, vous avez modèle. On a modèle par défaut. Donc, c'est le modèle par défaut qui nous amène ça. OK, modifier et accueillir. Donc, comme vous avez déjà installé Elementor, pour pouvoir faire ça, il faut d'abord installer Elementor, c'est mieux. OK, donc vous venez ici, prendre la flèche et vous allez avoir la liste des modèles que vous avez ici. Donc, vous avez Elementor pleine largeur. OK? Donc, vous allez prendre Elementor pleine largeur et vous allez cliquer sur mise à jour. Donc là, je vais exécuter.
Donc, vous voyez que maintenant, c'est parti. Maintenant, nous avons la pleine main pour pouvoir gérer notre accueil. Donc, si vous venez au niveau de célébrité, vous voyez que célébrité n'a pas été changé, customisé. Donc, c'est pour cela que je vous disais que pour pouvoir customiser une page, vous prenez les pages une à une et les customisez comme vous voulez. Ok, d'accord. Donc maintenant, nous allons utiliser le Elementor pour ajouter des photos, pour mettre des vidéos, pour mettre nos articles et tout. Donc, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez faire. Et le reste, c'est à vous de le faire, ok? Voilà. Donc là, vous allez maintenant cliquer sur modifier avec Elementor. Donc, si vous cliquez sur modifier avec Elementor, ça va vous amener cette partie-là. OK? Voilà. Donc, tout ça, c'est l'accueil, hein, c'est l'accueil qui est sélectionné, mais vous ne pouvez pas utiliser les autres, seulement l'accueil. OK? Bon, je vais vous montrer comment utiliser ce qu'on appelle les photos déroulantes, c'est-à-dire, ça va vous permettre de pouvoir, par exemple, afficher des photos, ce qu'on appelle le carousel. Le carousel, c'est le défilement des photos. D'accord? Ok, donc pour ajouter une nouvelle photo ou bien un nouveau texte ou bien ce que vous voulez ou bien même une vidéo, parce que vous voyez que nous avons les Elementor. Nous avons les Elementor, on a la partie basique qui est gratuite, mais la partie payante, c'est la partie pro. Au fait, c'est payant. Ok, voilà. Donc là, vous venez ici, cliquez sur plus. Vous cliquez sur le petit plus et si vous cliquez sur le petit plus, vous voyez que ça vous demande de sélectionner votre structure. Vous pouvez sélectionner la structure pleine, la structure qui est divisée en deux, ça va permettre de diviser votre page en deux, ainsi de suite, quoi. Ok, donc là, je vais prendre la structure pleine parce que je veux que les photos puissent défiler. Ok, voilà, donc je vais cliquer sur plus ici, sur la structure pleine et vous allez voir que ça vous donne directement ça. Et là, je vais cliquer sur ce petit plus-là. Je clique seulement. Vous venez, vous mettez votre curseur sur le petit plus, vous cliquez. Et si vous cliquez, vous allez voir que ici, ça va changer. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais mettre un certain nombre d'images qui vont défiler. Donc, vous venez ici, vous venez au niveau de général. OK? Ce n'est pas basique ni pro, mais c'est général. Donc, général, vous avez ici carousel d'images. Donc, vous allez prendre carousel d'images comme ça avec votre curseur. C'est-à-dire que vous allez cliquer, appuyer sur la partie gauche de votre souris et vous allez faire glisser et puis venir le placer sur votre petit plus qui est là. OK? Voilà. Donc là, vous allez ici revenir là pour sélectionner, cliquer. Donc, ça va vous demander de créer une galerie ou bien de mettre les photos. Donc, comme moi, je n'ai pas de photos sur le site, je vais chercher des photos sur mon ordinateur. Donc, je vais venir sélectionner des fichiers. Et j'ai déjà des fichiers qui sont là. Donc, je vais descendre un peu. Voilà, au niveau du website d'image. Pour que ça soit un peu plus ordonné, vous pouvez, si vous voulez, créer un dossier où il y aura la liste des images que vous avez l'habitude d'utiliser. OK? Je sais même plus où est-ce que j'ai mis mes images. Voilà, voici quelques images. Comme c'est un site web qui va gérer la beauté et tout ça. Donc, je vais prendre des images. Alors, comme c'est un site web, donc ça veut dire que c'est un site web qui doit être vraiment très, très sérieux. Donc, si vous utilisez les images, vous téléchargez des images, faites en sorte que vos images aient approximativement, même si c'est pas les mêmes tailles, approximativement les mêmes tailles, au fait, c'est important. Donc là, on va venir prendre ça, ces deux images-là. Alors, comment sélectionner plusieurs images en même temps? Vous cliquez, vous mettez votre pouce sur CTRL et vous allez sélectionner. OK, voilà. Donc, on va prendre quelques photos de nourriture, hein. Ici également. On va mettre juste quelques photos, pas tous, pas beaucoup, beaucoup non plus, mais juste quelques photos. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et vous allez cliquer sur ouvrir. Donc, vous voyez que les images commencent à venir.
On attend. Vous attendez que toutes les images puissent être chargées et vous allez cliquer sur créer une galerie. D'accord? Voilà. Donc, voici notre galerie qui a été créée. Donc, on va cliquer sur insérer galerie. Donc, vous voyez que par défaut, c'est venu comme ça. Et vous allez voir que notre site, voilà le carrousel. Bon, vous pouvez constater que c'est pas très joli. Attendez, je vais cliquer sur mise à jour, mettre à jour et je vais exécuter ici. Donc, vous voyez maintenant comment c'est venu. Ce n'est pas très joli, ok? Je veux rendre mon image vraiment très jolie. En quoi faisant? Je reviens ici. Taille de l'image. Donc, c'est thumbnail. Ça, c'est des petites images. Donc, je vais prendre large. Ok, donc les images seront grandes, mais au niveau de diapositive à afficher, vous n'avez pas de défaut. Ça, je veux pas. Je veux une image en même temps. C'est pour cela que ici, vous pouvez constater que vous avez trois images, ainsi de suite. Ça, je veux pas. Je veux que ce soit seulement une image en même temps. Donc, vous allez sélectionner un. Voilà, donc vous pouvez remarquer que nous n'avons qu'une seule image en même temps. Et là, je vais venez dessus. Donc, vous voyez ici, voilà. Donc, ces images-là, voilà, vont défiler également. Donc, voilà, c'est vrai que c'est pas très bien centré, mais c'est juste pour vous montrer. Mais lorsque vous allez créer votre site web, cherchez des images qui ont les mêmes tailles, hein. Ok, voilà. Donc, là, je vois ça. Donc, je vais les étirer. Donc, étirer l'image, oui. Je vais étirer mes images, ok, pour que mes images soient à plein écran. De deux, navigation flèche et point. Donc, pour que l'image soit jolie, je ne veux pas mettre de flèche ni de point. Vous voyez que ici, lorsque nous descendons, on a des petits points. On a également la flèche. Donc, moi, je vais plutôt prendre au commun. Vous pouvez seulement mettre les flèches ou bien seulement mettre le point ou bien faire comme moi, mettez aucun. OK? Donc, je vais cliquer sur mettre à jour. N'oubliez pas de tout le temps mettre à jour. Donc, je vais cliquer sur exécuter. Donc, et là, je vais attendre. Je suis pas en train de toucher à quelque chose, mais vous voyez que les images vont défiler. Les images vont défiler. Donc, c'est comme ça qu'on fait défiler une image. Maintenant, vous voyez que les images sont pratiquement de la même taille, même si c'est pas de la même taille, oui, mais ça va, c'est acceptable. Ok, voilà. Mais si c'est un site professionnel, je le répète encore, prenez des images, très bonnes images. Normalement, c'est vous-même qui devrez créer vos images. Vous devrez prendre la photo, vous devrez également monter vos images et tout, cadrer bien vos images. C'est très important. OK, voilà. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Maintenant, nous revenons ici pour ajouter d'autres articles. OK, on va ajouter d'autres articles. Alors, comment ajouter d'autres articles? C'est simple, hein. Vous venez juste ici encore, ici. Vous allez cliquer sur le petit plus. Cette fois-ci, on va les diviser en deux. OK, voilà. Donc, on va cliquer sur diviser en deux. Et là, vous avez maintenant deux parties. On va cliquer ici, plus. Donc, cette fois-ci, on va ajouter une seule image. C'est différent du carousel, hein, c'est différent d'image de défilement. Ça, c'est une seule image. On prend et on va mettre ici. OK? Donc là, je reviens ici au niveau de l'image. Je vais cliquer sur choisir une image. Donc, les images, je peux les choisir ici ou bien je vais venir au niveau de téléverser, sélectionner des fichiers. Donc, ça va me montrer l'intérieur de mon ordinateur. Et là, je vais vouloir mettre un article, par exemple, sur la mode. Par exemple, je vais prendre ça. Donc, je vais écrire une petite article sur ça. OK, voilà. Donc, comme c'est venu, voilà, je viens mettre ça ici. Donc, vous voyez que nous avons ici notre image qui a été insérée. Et de ce côté, je vais mettre l'article que je veux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer toujours sur le petit plus et je vais prendre éditeur de texte. Donc, comme c'est l'article que je vais mettre, prendre ça. Donc, ça va vous donner le texte par défaut. Donc, ce texte par défaut, là, je vais le changer. Soit vous pouvez écrire ici, mais vous voyez que c'est petit, non? Donc, vous venez ici pour prendre plein écran. Et là, vous allez sélectionner tout ça. Vous allez supprimer ce qui est là. Et vous allez écrire l'article que vous voulez. Bon, moi, je vais mettre juste quelques phrases, quoi. OK? Voilà. Donc, je vais prendre ici. Donc, pour cet été,
pour cet été. Une bonne trousse de maquillage. Trousse de maquillage est toujours bénéfique. Toujours bénéfique. Etc. C'est-à-dire que vous mettez, c'est juste un petit exemple comme ça, ok? Donc là, sachez que vous pouvez également faire le traitement de ça, c'est-à-dire vous pouvez sélectionner, vous avez ici paragraphe, vous pouvez mettre par exemple les titres, ainsi de suite, c'est-à-dire augmenter la taille, vous pouvez mettre en gras, en italique, vous pouvez souligner, ainsi de suite. Donc là, vous allez cliquer ici pour enlever le plein écran, voilà, comme ça. Donc cette fois-ci, je vais mettre ça à titre 4, voilà, c'est mieux. À titre 4, vous mettez comme ça. Et ici, n'oubliez pas de mettre à jour. Mais vous pouvez également venir cliquer ici pour, par exemple, mettre ça en plein milieu, ajouter les couleurs, ou bien personnaliser même la couleur que vous voulez comme ça. Vous pouvez mettre les couleurs de page, vous pouvez faire ce que vous pouvez. Vous pouvez ajouter également des caractères spéciaux. Voici les caractères spéciaux qui sont là aussi. C'est comme un peu le traitement Word, ok? Ce n'est pas aussi performant que le logiciel Word, mais c'est un peu comme ça. Donc, on va cliquer sur mettre à jour. Donc, vous venez, voilà. Et là, vous voyez maintenant, vous voyez que nous avons ça, nous avons ici notre item qui est là. OK? Voilà. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez faire. Donc, c'est à vous de voir ce qui est bien au niveau de votre image. Par exemple, vous avez la taille de l'image. Vous pouvez changer la taille de l'image, hein. Vous pouvez mettre, par exemple, une petite image comme ça. Vous pouvez également mettre un médium. OK? Ce serait un peu plus grand. Ben, pas trop non plus. Vous voyez que ici c'est trop grand. J'ai réduit un peu la taille. Voilà, donc voici un peu cette taille-là. Et ici aussi, vous pouvez voir ce que vous voulez. Vous pouvez faire à ce niveau-là. OK? Donc, souvent, également, il peut vous arriver que vous voulez mettre un article juste en haut de cet article-là. C'est simple. Vous venez ici, vous allez cliquer. Et là, ça viendra ici. Donc, vous pouvez ajouter l'article. Ou bien, peut-être qu'il peut vous arriver que vous vouliez supprimer, par exemple, cet article. Vous venez juste ici. Vous allez cliquer ici. Ça va supprimer l'article. OK? Donc, CTRL Z. Voilà, CTRL Z, ça permet de revenir. Donc, OK? Donc, ça permet de supprimer. Donc, vous pouvez également ajouter des boutons. Par exemple, ici, je veux ajouter un bouton. Je vais ajouter un bouton, par exemple, le bouton lire plus. Donc, je viens ici. Je peux prendre ça comme ça, voilà. Donc, je clique et je vais prendre le bouton, je vais déposer, ok? Donc, voici le bouton. Voici le texte du bouton. Cliquez ici. Donc, cliquez ici. Au lieu de ça, je vais mettre lire plus. Lire plus. Voilà. Voici le bouton lire plus. Et là, également, type de bouton. Quel genre de type de bouton? Soit à but informatif, soit à but succès, ainsi de suite. Si c'est à but informatif, vous allez voir qu'au niveau de ici, ça va changer de couleur. Mais ça donne des couleurs par défaut, au fait. OK? Voilà. Donc, par exemple, succès. On va mettre ça ici. Nous avons ici sélectionné. Vous voyez que c'est vert. Nous avons ici avertissement. Voilà, orange. Nous avons après danger qui est rouge normalement. Ce sont les codes de couleur qui sont là par défaut. Voilà. Mais vous pouvez vous-même donner des couleurs à votre bouton. OK? Ça s'appelle personnaliser votre bouton. Donc, vous sélectionnez votre bouton, n'oubliez pas, et vous venez au niveau de style. Donc, vous voyez la couleur ici par défaut. La couleur de votre bouton, c'est vert par défaut. Et là, vous pouvez changer de couleur. Supposons que c'est la couleur violette que je veux.
vous pouvez prendre la couleur violette et sachez que vous pouvez ici changer les types de couleurs ici. Aubergine, ainsi de suite. Voilà, par exemple comme ça, vous pouvez faire ça. Donc, mettre à jour. Vous voyez que maintenant, vous avez votre bouton, la couleur de votre bouton et vous allez sélectionner comme ça. Vous voyez maintenant? Voilà, donc voilà un peu ce que nous avons au niveau des boutons, ce que nous pouvons faire. OK? Alors, si vous voulez que votre bouton puisse être cliquable, par exemple ici, lorsque vous allez cliquer sur le bouton, directement le bouton sera en slash. Slash, au fait, ici au niveau du web, ça veut dire que ça ne va pas bouger au fait. OK? Ça ne va pas aller sur une autre page, ainsi de suite. Mais si vous voulez que votre bouton puisse aller sur une autre page, vous allez tout simplement donner le lien. OK? Donc, par exemple, ici, le lien, ouvrez dans une autre fenêtre. Vous pouvez faire ça, mais vous allez donner au fait le lien. Alors, comment donner le lien? Ça dépend des articles que vous voulez donner au fait. OK? Par exemple, ici, si vous voulez que lorsque vous allez cliquer sur ce bouton-là, que ça vous amène directement au niveau de maquillage. Donc, vous avez ici maquillage là, non? Ok, c'est bien. Donc, ce que nous allons faire, je viens ici. Attendez, je vais exécuter d'abord. Parce qu'après, on va revenir au fait. Donc, on vient au niveau de maquillage. On sort. Voilà. Donc, on vient ici. On va travailler sur maquillage maintenant. Voilà, nous avons maquillage. Donc, on va modifier maquillage. Et c'est toujours la même chose. Nous allons sélectionner ici. Vous venez ici au niveau de attribut de page. Vous allez prendre la page pleine Elementor, pleine largeur. Et vous allez exécuter, mettre à jour. OK? Donc, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc, vous voyez ici, nous avons là modifié avec Elementor. Donc, pour modifier avec Elementor, je vais mettre un peu d'article. Voilà, donc par exemple, je vais prendre ça. Bon, ça, c'est moi-même qui suis en train de mettre ces mises à jour là, non? OK? Donc, ce que moi, je vais vous conseiller seulement, c'est de vous-même voir ce qui vous plaît réellement, OK? Voilà, donc là, je vais exécuter ici. Bon, sachez que c'est possible de commenter, de mettre ce qu'on appelle des légendes au niveau de votre image. Donc, je vais exécuter. Voilà. Donc, vous avez ça. Donc, supposons que je veux commenter un peu. Donc, vous venez ici, toujours au niveau de l'image ici. Vous venez ici au niveau de légende. Vous voyez que c'est aucun, c'est pas aucun qu'on veut. On veut légende personnalisée. Donc, vous allez cliquer sur légende personnalisée. Et là, ça va vous permettre de saisir ce que vous voulez écrire. Donc, je vais mettre ici, par exemple, produit cosmétique. Produit cosmétique. Haute gamme. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez, et là, vous allez cliquer sur mettre à jour. Donc, on va revenir ici pour vérifier ce qui va se passer. Vous voyez là, vous avez votre produit qui a été commenté, qui a une légende. Donc là, vous avez ça. Bon, vous pouvez ajouter autre chose, hein, des vidéos, tout ce que vous voulez. On va revenir comme ce que je vous ai dit. Je veux que lorsque l'utilisateur va venir ici et que l'utilisateur va cliquer sur lire plus, que ça puisse aller directement, au lieu que ça vienne au niveau du féminin, que ça puisse montrer maquillage directement, que ça puisse venir ici au niveau du maquillage. Alors pour cela, qu'est-ce qui va se passer? Nous venons ici au niveau de ce maquillage-là, toujours ici, ok? Donc vous venez là, vous allez prendre ici HTTP localhost féminin, ici maquillage. Donc vous allez sélectionner, ok? Vous venez ici, vous sélectionnez. Donc, vous allez copier. Mettez clic droit, copier, ou bien CTRL-C, copier. Vous revenez ici et vous venez au niveau de accueil toujours. Donc, vous avez ici modifié avec Elementor.
et vous venez sélectionner lire plus. Donc sélectionnez, cliquez là-dessus et vous voyez que nous avons le lien. Donc enlevez le dièse et puis collez ce que vous avez sélectionné et puis cliquez sur mettre à jour. Donc nous allons exécuter, voir si ça marche. OK. Donc, vous voyez, lire plus. Donc, cliquez sur lire plus. Et c'est bon. J'espère que vous avez compris ce qui s'est passé. Voilà. Donc, directement, lire plus, c'est venu au niveau de maquillage. Directement. Donc, c'est comme ça qu'on donne les liens au niveau des boutons ou bien même au niveau des images, hein. Lorsque vous avez les images, vous pouvez ajouter les liens. Vous voyez ici les liens. Par exemple, l'URL personnalisée, lorsqu'on va cliquer sur image, ça va nous amener sur le lien. Et c'est la même chose. Vous allez juste aller au niveau de la page. Vous allez sélectionner, comme je vous ai montré le lien. Vous allez copier le lien, venir coller le lien et c'est fini. Ça va se faire. C'est toujours comme ça, d'accord? Voilà. Donc, très bien. Voici un peu ce que nous avons. Maintenant, le reste, que ce soit nos célébrités, ainsi de suite, c'est toujours la même chose avec maquillage, les parfums. Vous allez juste ajouter les parfums. Au niveau de mots tendance, ainsi de suite, c'est la même chose. Bon, moi, ce qui m'intéresse de vous montrer maintenant, c'est contactez-nous. Parce que contactez-nous, cette partie-là est très, très importante. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre en place ce qu'on appelle un contact form. Le contact form, ça permet aux lecteurs, aux utilisateurs de vous envoyer des messages, de vous faire des commentaires et autres que vous allez recevoir, que vous allez les répondre aussi ultérieurement. Ok? Donc, cette partie-là est très, très importante au niveau de la communication. Donc, comment ça va se faire? C'est toujours la même chose ici. On va enlever contact et puis modifier. Donc, pour ça, nous revenons au niveau de notre tableau de bord. Voilà. Donc, nous avons contacté nous. Donc, on vient cliquer sur contacter nous. On va mettre contactez-nous comme ça. Et puis également prendre contactez-nous comme il est maintenant plein l'argent. Donc on va d'abord mettre à jour. Après avoir fait ça, nous allons bon, cette fois-ci, on ne va pas utiliser d'abord le modifier avec Elementor ici d'abord, comme je vous l'ai dit d'abord, parce qu'on aura besoin de quelques plugins à télécharger. Donc, réactivez vos connexions. Venez au niveau de extension. Et cliquez sur ajouter. Donc, on va ajouter une nouvelle extension. La première extension que nous allons utiliser, c'est ce qu'on appelle WP Form. Donc, écrivez comme je l'ai écrit ici, WP Form. Ça va vous amener tout ça et prenez ça. Donc, cliquez ici sur installer. Ça vous permet de construire facilement les formulaires, vous faites, ok? Voilà. Donc, on attend que ça s'installe. Voilà, ça s'est installé. Maintenant, vous allez l'activer. Ok, c'est bon. Maintenant, nous revenons toujours au niveau de l'extension. Et la deuxième extension que nous aurons besoin, c'est ce qu'on appelle le CRM Entry. Donc, mettez seulement CRM. Voilà, si vous mettez CRM, vous aurez tout ça. Et ça, c'est le CRM Entry dont nous aurons besoin. Donc, vous avez le CRM Builder. On n'a pas, je ne dis pas ça. Non, non, on n'a pas besoin de ça. C'est ce qu'on appelle le Entry. Voilà ça. On a besoin de ce entries là, ok? Voilà, donc c'est Contact Form Entries. Donc, cliquez sur Installer le Contact Form Entries. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet tout simplement de recevoir les messages qui vous ont été envoyés via le WP Form. C'est tout. Donc, vous allez cliquer également sur Activer.
Très bien. Maintenant, comment les utiliser? Vous voyez maintenant, vient de les installer et les activer. Vous voyez que nous avons WP Form qui est venu ici et vous avez également le CRM Entries qui est venu là. Donc, on va d'abord travailler sur le WP Form. Alors, comment on va faire? Vous allez cliquer directement ici sur le WP Form et ça vous amène ça. OK? Donc, venez ici, cliquez sur Ajouter. Ok, donc nous avons ici ajouté, vous avez formulaire vide. Ça, on va pas le prendre comme nous sommes des débutants. On préfère que ça nous donne au moins un exemple. Donc, prenez le Simple Contact Form. Donc, vous allez cliquer sur Utiliser le modèle. Voilà. Donc, vous avez ici votre contact form. Nous, on veut quelque chose de vraiment très, très simple, hein. On ne veut pas de quelque chose de compliqué. Sinon, c'est possible d'avoir quelque chose de compliqué. Mais nous, on veut quelque chose de vraiment simple. OK? Donc, là, pour pouvoir modifier ça, vous voyez que c'est name, email, on a comment or message. Vous voyez que c'est en anglais. Nous, on veut le mettre en français. Donc, vous allez cliquer là-dessus comme ça et libeller. Libeller, c'est le nom que vous allez prendre donc ici. Voilà, donc quand je fasse, vous voyez que c'est effacé également ici. Donc nous avons ici nom et prénom. Très bien. Donc vous avez maintenant les formats. Au niveau des formats, vous pouvez prendre soit le format simple ou bien le format qui est par défaut ici, nom et prénom, ou bien nom, prénom, deuxième format. Donc vous voyez comme ça. Ça, je veux pas. Ça, je veux pas non plus, c'est par défaut. Et ça, c'est mieux. Nom et prénom, ça vous donne un grand champ comme ça. Et l'utilisateur peut mettre tout ce qu'il veut. OK? Voilà. Donc, vous voyez que ici, il y a l'étoile rouge. L'étoile rouge, ça veut dire que c'est obligatoire de compléter ça, ce champ-là, sinon ça ne va pas accepter. Vous voyez, vous allez constater que le nécessaire est activé. Donc, vous pouvez désactiver le nécessaire. Donc, si vous désactivez le nécessaire, ça veut dire que l'utilisateur peut envoyer un message sans pour autant donner son nom et son prénom. Comme c'est pas ce que nous voulons, nous allons mettre le nécessaire. OK? Vous avez le email également. Bon, le email, je pense que c'est bon. Le email, c'est bon. OK? Bon, voici également au niveau du email que c'est nécessaire ou pas. Et vous pouvez également activer la confirmation par email, c'est-à-dire email, confirmer l'email. C'est-à-dire que vous allez écrire l'email une fois et également écrire l'email deux fois. Je pense que ce n'est pas la peine. Donc après, vous venez cliquer. Au fait, vous allez venir sélectionner au fait. Donc vous avez comment or message. Comme c'est en anglais, je vais mettre ici seulement message. Message et suggestion. Voilà. Et également nécessaire. Ok, nécessaire ou pas. Voilà. Donc là, nous allons descendre un peu. Vous voyez le bouton Submit. Submit, ça veut dire soumettre au fait. Ok. Donc on va effacer ça. On va mettre envoyer. Voilà. On va mettre envoyer. Et lorsque vous allez cliquer sur l'envoyer, il y a une petite phrase qui viendra. Et c'est sending. Sending, ça veut dire en cours, quoi. Envoi en cours. Donc, je vais mettre en français. Envoi en cours. Voilà, envoi en cours, 3 points de suspension. Donc, activer la protection anti-spam. Voilà, ça c'est important aussi. Donc, nous avons ici au niveau à ce niveau-là, la notification. On va pas toucher à ça. On veut que lorsque l'utilisateur envoie le message, que c'est l'administrateur du site qui est directement le message au fait. OK? Donc, on va cliquer sur confirmation. La confirmation, c'est la phrase être, euh, qui va être affichée au niveau du site que l'utilisateur va voir. Donc, on va nous-mêmes enlever cette phrase qui est en anglais, on va le mettre en français. Donc, on va mettre merci de nous avoir contactés. Nous vous répondrons ultérieurement. Voilà. Voilà, donc je pense que tout est bon maintenant. On va enregistrer.
Très bien. Alors, bon, vous voyez, lorsque nous venons ici, voilà, lorsque nous venons ici au niveau des champs, vous pouvez constater qu'on peut ajouter d'autres champs. On peut ajouter par exemple ici, mais pour ça, on doit d'abord activer le tout. On peut ajouter le curseur de nombre, choix multiples. Ça, je vous laisse ce petit travail. Amusez-vous un peu à ça. Bon, nous avons le champ sophistiqué. Le champ sophistiqué, ça veut dire qu'on doit obligatoirement payer. Si vous voulez ajouter par exemple les numéros de téléphone, l'adresse, ainsi de suite du site, vous devrez payer. Ok, le mode gratuit ne donne pas tout ça. C'est la partie standard, le champ standard qui permet de faire ça. Ok, par exemple, vous pouvez ajouter homme ou femme ou bien choix multiples, voilà, comme vous voulez. Ok, donc moi, je vous laisse faire ça. Vous allez juste prendre et puis glisser, c'est tout. Ok, donc voilà, maintenant que nous avons configuré et que nous avons enregistré, on revient ici. Voilà, donc vous revenez. Maintenant, on revient, comme je vous l'ai dit, c'est la partie contact que nous allons configurer. Donc pour ça, vous venez toujours au niveau de la page. Nous avons ici contactez-nous. On a modifié avec Elementor. Voilà, c'est bon. Maintenant, là, c'est la même chose. On vient ici prendre le petit plus. Je vais prendre plein structure ici. Je vais d'abord mettre une petite phrase d'accroche, hein. Donc, je prends et je viens placer ici. Donc, toujours la même chose que là. Je vais mettre ici. Donc, envoyez-nous vos questions et suggestions. Voilà. Donc, pour ça, je veux que ça soit très grand. Voilà, italique aussi. Et que ça prenne par exemple la couleur fuchsia comme ça. Donc là, je pense que c'est bon. Voilà, donc je vais faire en sorte que ça soit au beau milieu. Donc vous voyez que ça, c'est bon, hein, je pense. Ou bien, je peux changer un peu de couleur comme ça. Voilà, c'est plus, voilà. Donc, on va cliquer sur. Mhm. Donc, je viens exécuter ici. Voilà, très bien. Donc, voilà. Maintenant, le contact form que j'ai créé, je vais venir l'utiliser. OK? Alors, comment l'utiliser? Oh là là, je suis sortie. OK, je reviens. OK, comment l'utiliser? C'est simple. Toujours la même chose. Je vais venir ajouter ici. Donc, cette fois-ci, la mise en page. Donc, je vais prendre ça. OK? Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, je clique ici. Et vous venez directement ici à ce niveau-là. Vous voyez que le WP Form est venu s'ajouter avec Elementor. Ça viendra par défaut. Lorsque vous allez installer le WP Form, sur votre ordinateur, en tant que plugin, je vais dire, si Elementor est là directement, Elementor va le prendre en charge. C'est pour cela que l'utilisation du Elementor est très bien. Donc, je vais prendre ici, je vais glisser là. OK? Voilà. Donc, je glisse là et j'attends. Donc, lorsque vous attendez, ça vous amène ça. Donc, vous sélectionnez ici le contact form en question. Donc, sachez que dans un même projet, il peut vous arriver d'avoir plusieurs contacts formes en fait créés. Donc, chaque contact form doit avoir un nom. Moi, j'ai pris le nom par défaut directement parce que je savais que je n'allais avoir qu'un seul contact form, ok? Donc, vous allez sélectionner le contact form en question. Donc, directement, ça va venir. Vous voyez ici? Très bien. Maintenant, voici mon contact form que moi-même j'ai configuré. Donc, je vais venir actualiser ici. Vous voyez? Voici le contact form. Donc, on va tester. OK? On va tester. Attendez, je vais quitter. Voilà, on va tester comme ça. Donc, comment on teste? Supposons que vous avez déjà hébergé votre site, tout va bien. Maintenant, l'utilisateur va venir écrire. Je vais écrire ici, Néné Silla, et là, je vais mettre mon email. Et ici, je vais mettre bonjour et bienvenue dans
ce tuto sur WordPress. Voilà. Donc, je vais cliquer sur envoyer. Vous voyez, envoi en cours et ça vient comme ça. Et vous voyez, merci de nous avoir contactés. Nous vous reprendrons ultérieurement. Donc, c'est ce que l'utilisateur va voir. OK? Maintenant, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de recevoir toutes les informations qu'on nous a envoyées. Donc, je viens ici actualiser. Donc, vous voyez ici, nous avons le CRM Entry. Donc, on va cliquer sur le CRM Entry. Vous venez de recevoir le message. Donc, c'est pour cela qu'on a utilisé le CRM Entry. Donc, je reprends. Le Double Platform permet de créer des formulaires et le CRM Entry permet de recevoir tous les messages que les utilisateurs auront donnés. Donc, ça va donner l'email, également les messages et ça va même donner le système que l'utilisateur a utilisé. Si l'utilisateur utilise son téléphone, vous allez voir que ça va donner le Android. Ça va vous montrer le Android et ainsi de suite. OK? Donc, voilà un peu. Donc, comme ça, vous allez répondre aux utilisateurs parce que ça va vous donner l'email de l'utilisateur, le nom, le prénom, le message de l'utilisateur. Maintenant, c'est à vous de faire le travail. Donc, vous voyez maintenant. Très bien. Voilà. Voilà. Si vous actualisez, ça vous amène ça. Donc, vous voyez, vous comprenez un peu maintenant comment ça se passe. Voilà, donc nous savons à propos de nous. Bon, à propos de nous, vous allez juste mettre la photo, votre photo, bien la photo de votre entreprise et puis mettre les informations là-dessus. Hein. Ok, c'est banal, c'est pas du tout difficile. Donc, vous, votre boulot, ce serait de mettre toutes les informations parce que moi, je vais pas le faire tout ça parce que ça sera très, très long, mais c'est à vous de faire. Ok, et je vous le répète, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Le plus important, c'est de vous montrer comment ajouter le carousel comme ça, comment mettre les données, comment activer un bouton les plus pour mettre les liens, même comment mettre les liens au niveau des photos, c'est la même chose qu'avec les boutons. Très bien.